Donc le diabète, principalement le diabète de type 2 qui représente plus de 90% des cas, c'est trop de sucre dans le sang. Est-ce qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes pour le risque de diabète? Oui et non. Un petit peu par exemple sur le fait que le diabète est très relié au surpoids et à l'obésité, mais pas juste au surpoids et à l'obésité, aussi à sa répartition au niveau de l'abdomen. Et là, les hommes sont en moyenne plus désavantagés. Accumuler du gras dans l'abdomen, dans la bedaine, est vraiment un facteur de risque important de diabète de type 2. Et dans certaines études, on voit que les hommes développent un peu plus le diabète ou un peu plus jeunes que les femmes. Et c'est probablement relié en grande partie au fait qu'ils ont une tendance à accumuler plus de gras au niveau de l'abdomen par rapport aux femmes. Après ça, une fois que le diabète est diagnostiqué, il n'y a pas de différence majeure entre les hommes et les femmes, sauf bien sûr sur les organes que les hommes ont et que les femmes n'ont pas. Donc par exemple, au niveau de l'appareil génital, les hommes peuvent par exemple être malheureusement atteints de ce qu'on appelle médicalement la dysfonction érectile ou l'impuissance, on dirait des fois, ou la difficulté d'érection dans la population générale. Et bien entendu, ça c'est spécifique aux hommes. Il y a d'autres complications qui semblent toucher un petit peu plus les hommes, comme par exemple les amputations au niveau des membres inférieurs. Mais tant pour la dysfonction de l'érection que pour les amputations, la bonne nouvelle, c'est que ces complications dramatiques, on sait exactement comment les prévenir maintenant.